Ouais, chapeau déjà incroyable ce qu'a fait Alaphilippe. C'est, je vais sourire quand je dis ça, vraiment le chapeau. C'est incroyable. Et puis Egan reste là. Jay perd un peu de. Ouais, à 35 secondes, je viens juste de le voir, hein, parce que je sais il commençait à avoir du mal un petit peu dans le dernier kilomètre. Mais bon, le classement général n'est pas. Pour nous, ça reste plus ou moins la même chose, mais c'est vrai qu'on Jay perd un peu pied dans le final. Egan a l'air là, donc on va voir. Ah, c'est pas inquiétant, mais c'est clair que c'est pas l'idéal. Après, voilà, ça a été très dur la course à 100 km. Ouais, comme Movistar on lâchait les chevaux, ça a été vraiment, vraiment mal quoi. Non, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, en même temps pas vraiment, pas d'autres non plus trop de l'équipe, donc il fait quand même une sacrée course. Et là encore aujourd'hui en fait, hein, il prouve que c'est clairement le meilleur quoi. Je pense que c'est la même chose. Maintenant on en est à un point où hier c'était une surprise, c'était agréable de le voir. En fait, je suis français à la base, donc je suis quand même content de le voir gagner. Mais là c'est la seconde journée où il fait des gros efforts. Et là c'est la montagne quoi, ça parle tout seul quoi, donc qui sait, on ne sait pas. Alors l'état d'urgence c'est quand on perdrait complètement pied, qu'on n'aurait plus grand monde vraiment en général. Le général n'est pas perdu avec Jay, Egan a fait une très belle montée et c'est resté assez compact jusqu'en haut, donc il y a quand même un paquet de coureurs qui sont dans le même niveau. Et par contre la vraie question c'est vrai, c'était on n'est pas habitué à avoir autant de gars comme ça dans un mouchoir de poche, et puis en général on arrive toujours à sortir notre quelque chose quoi. Et là aujourd'hui c'est plutôt mitigé, ouais. Du coup on risque de voir des Ineos offensifs cette année. Ouais, mais pour être offensif il faut avoir les jambes aussi. Donc faut voir ça, ouais.